Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices européens notamment sont dans le vert cet après-midi. Oui, le Stoxx 600 est en hausse de 0,5%. L'Eurostoxx 50 a atteint un nouveau record ce matin. Le CAC 40 est également au plus haut en France, au-delà de 8550 points au cours de la séance. Porté par Bureau Veritas après ses résultats, on y revient, et lesté par Pernod Ricard. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse de plus de 1% pour le Nasdaq. Les yeux du monde entier attendent un rendez-vous, les résultats de Nvidia ce soir. Bon, et quelles sont les attentes justement à quelques heures de la publication de Nvidia, Pauline? Les investisseurs tablent sur une progression du chiffre d'affaires d'environ 70% ce trimestre par rapport à il y a un an. Le consensus anticipe un BPA en hausse de plus de 70% sur un an. Les investisseurs seront aussi très attentifs aux prévisions, avec des investissements records en infrastructure IA. Si Nvidia anticipe une croissance ralentie sur les prochains trimestres, les investisseurs pourraient le sanctionner. En attendant, le titre est en hausse de plus de 1%. Oui, en attendant les résultats de Nvidia, la micro était déjà très présente au cours de cette séance avec beaucoup de publications à digérer. Oui, on a pris connaissance de ceux de Bureau Veritas dont le titre progresse de plus de 5%. Le groupe annonce un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros sur les 12 prochains mois et qui devrait démarrer en mai. Les résultats sont salués et se révèlent globalement conformes aux attentes en 2025. Concernant les prévisions de chiffre d'affaires, elles se situent dans le haut de la fourchette. Bureau Veritas prévoit aussi une importante génération de cash flow et une marge opérationnelle en hausse. Aux antipodes, au sein du CAC 40, on trouve le titre Pernod Ricard. Oui, le titre chute de plus de 7% et bon dernier de l'indice parisien. Pernod Ricard est pénalisé par la publication des résultats de Diageo, son concurrent britannique, à cause de la faible demande en Chine et aux États-Unis, deux marchés phares qui peinent à se relancer. Diageo est contraint de baisser à nouveau ses prévisions pour 2026. Le titre plonge de 15%. Et puis hors CAC 40, on notera la réaction très positive à la publication d'un groupe comme SEB. Oui, le titre s'envole de 10%. Le groupe fait état de résultats supérieurs aux attentes. SEB a présenté son plan rebond qui prévoit notamment de se séparer de 7% des effectifs en supprimant plus de 2000 postes à travers le monde, dont 500 en France et sur la base du volontariat. Ce plan d'économie devrait permettre de renouer avec une croissance rentable et aussi de s'adapter à la concurrence asiatique qui est de plus en plus intense et rapide. Pas de grandes nouvelles macroéconomiques aujourd'hui, mais plutôt des confirmations avec notamment la seconde estimation de l'inflation pour la zone euro, Pauline. Oui, les données sur un an sont conformes donc à la première estimation avec une inflation globale en hausse de 1,7% sur un an et de 2,2% en version cœur. On a aussi regardé la croissance allemande du quatrième trimestre en seconde lecture qui est confirmée en hausse de 0,4% sur la période. Que nous disent les grands marchés macro aujourd'hui, à commencer par les marchés obligataires? En Europe, le rendement allemand à 10 ans est toujours très stable autour de 2,70%. Aux États-Unis, le rendement de même échéance évolue autour de 4,05%. Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de grandes devises avec un euro-dollar sous 1,18. L'or, l'argent, le cuivre et l'aluminium sont en hausse et le bitcoin aussi de 5%, repassant ainsi au-delà de 65 000 $. Quels seront les temps forts à l'agenda demain pour les investisseurs? Au-delà donc de l'arbitrage des comptes de Nvidia sur les marchés demain, on attend donc aussi les résultats de Salesforce ce soir qui seront donc aussi arbitrés demain. En France, Schneider Electric, AXA, Engie, Saint-Gobain, Veolia, Bouygues et Stellantis sont attendus demain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.